Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec très grand plaisir pour une nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous? Alors ça fait 2 semaines que je vous ai délaissé. Tout simplement il y a 2 semaines j'avais un peu de retard dans mes lectures, j'avais pas grand chose à vous présenter. Et lundi dernier, j'avais prévu de vous faire mon C'est lundi, que lisez-vous, mais finalement, je me suis un petit peu laissée déborder. Rappelez-vous, c'était le 24 décembre, et du coup, j'ai vraiment pas eu le temps de la tourner. Voilà. Et bien, commençons tout de suite avec mes lectures des 2 semaines passées. Alors, il y a 2 semaines, j'ai lu hop, Le Murmure des Ilfes de Charlotte Wagner, publié aux éditions Tot, donc publié en 2012. Alors je vais essayer d'être assez brève, je le dis à chaque fois et je parle toujours trop, mais en fait je l'ai déjà chroniqué sur mon blog, donc je vous invite à aller voir la chronique qui est complète. Je vous mettrai le lien en barre d'informations comme d'habitude. Mais brièvement, je vais essayer. C'est plutôt une belle découverte. Donc c'est un premier roman. L'auteure est vraiment toute jeune, elle doit avoir 21-22 ans par là. Elle est encore en études. Et oui, j'ai trouvé que pour un premier roman, c'était pas mal. Alors évidemment, on peut y trouver quelques lourdeurs dans certaines phrases, quelques maladresses, peut-être quelques facilités aussi. Mais globalement, ça annonce quand même un auteur plein de promesses et je dois dire que je suis plutôt impatiente de découvrir la suite. Enfin la suite. Ça c'est un one shot, mais disons j'ai hâte de découvrir les prochains romans donc de l'auteur Charlotte Wagner. Que dire? Il y a beaucoup d'action. Il y a vraiment beaucoup d'action. C'est clair qu'on ne peut pas lui reprocher à l'auteur de broder. Elle va vraiment droit au but. Au contraire, j'aurais même tendance à lui dire étoffe un petit peu plus parce que en fait son idée de base est vraiment originale et du coup on a envie d'en savoir plus. Dès les premières pages, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc l'héroïne Louia, qui est en couverture, décide de tout plaquer et se retrouve en cavale. Et elle fuit cette société, donc ça c'est clairement de la fantaisie, ça se passe dans un autre monde. Elle veut quitter la société qui pour elle empêche toute forme de liberté. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant, mais en même temps j'aurais aimé en savoir un petit peu plus, d'une part sur la société, peut-être que l'histoire démarre plus lentement pour en savoir un peu plus sur le fonctionnement de ce gouvernement qui est pour le moins dictatorial. Et d'autre part j'aurais aimé avoir un peu plus de motivation, de connaître un peu plus les motivations de l'héroïne, qui finalement, dès les premières pages, décide d'un coup de tout plaquer et elle se barre, elle se retrouve coursée par des gens du gouvernement, donc elle se retrouve en cavale. Et finalement, on se dit, mais purée, elle a pris cette décision en 2 secondes. Alors, on se doute qu'il y a des antécédents, mais voilà. Même si, par exemple, elle dit qu'elle trouve ses parents trop formatés et soumis, par exemple, j'ai pas très bien compris, elle se barre, elle les prévient pas. Pour moi, même si on n'est pas d'accord forcément avec ses parents, on a quand même une certaine affection. Enfin, voilà. J'ai trouvé qu'elle partait un peu vite dans son truc et qu'elle pensait peut-être pas forcément à ses conséquences. Donc j'aurais aimé que ce soit peut-être un peu plus développé. Voilà. Mais sinon, effectivement, c'est rebondissement sur rebondissement. Et notamment, vers la fin du roman, il y a un renversement de situation que je n'ai absolument pas vu venir. Donc pour ça, je dis grand bravo à l'auteur parce que c'est signe quand même qu'elle écrit plutôt bien, puisque vraiment moi je ne l'ai pas vu venir, donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Et comme dit, j'encourage l'auteur à continuer sur sa lancée. Il paraît qu'elle est en train d'écrire un second roman. Je vous invite à aller voir sa page Facebook donc, qui est en rapport avec ce roman. Je vais essayer de vous mettre le lien aussi, si je n'oublie pas, en barre d'informations, parce que je pense que c'est toujours bien de soutenir les jeunes auteurs. C'est pas facile de percer, c'est pas facile de se faire remarquer par une grande maison. On a de la chance de se faire repérer par une maison, donc Tot Édition, que je ne connaissais pas du tout, qui doit être une petite maison, mais voilà. Si les autres parutions de cette maison sont à peu près équivalentes à ce roman, c'est plutôt de qualité. Donc voilà, je vous invite
à découvrir ce roman si jamais il vous intéresse. Très franchement, ça vaut le coup et c'est toujours bien, comme je dis, de soutenir les jeunes auteurs et pas que de lire que les têtes d'affiche. Donc pour moi, une bonne découverte. Ça mérite encore d'être travaillé, mais je ne doute pas que l'auteur va s'améliorer de roman en roman. Et comme dit, j'ai hâte de découvrir son prochain roman. Voilà. Alors, ensuite, la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai lu? Ah, j'ai lu un gros pavé. J'ai lu Une place à prendre de J.K. Rowling aux éditions Grasset, donc qui est sortie à la rentrée littéraire de cette année. Oui, nous sommes le 31, c'est encore cette année, 2012. Voilà. Donc c'est comme je vous l'avais dit, c'est ma maman qui me l'a prêté et j'attendais d'être en vacances pour le lire parce que c'est un gros pavé et je voulais pas m'interrompre tout le temps pour le lire. Ça m'a quand même pris une belle semaine parce que c'est une brique malgré que ce soit écrit hop, je sais pas si vous voyez bien parce qu'en plus ma caméra suit pas trop, mais c'est écrit plutôt gros, donc voilà, ça c'est plutôt agréable. Alors, ah oui, alors d'abord c'est dans la vidéo de Margot, la liseuse, sur sa chaîne YouTube. Elle m'avait fait trop rire, effectivement, en arrière du roman, il y a voilà, une petite indication, il y a marqué J.K. Rowling est l'auteur de la série Harry Potter, lui est traduit dans le monde entier. Elle m'avait fait bien rire, effectivement, je pense que c'était superflu de le souligner, mais ma foi, voilà, comme ça tout le monde est au courant. Oh mon Dieu, c'est elle qui a écrit Harry Potter. Oh, bref, voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil à Margot, parce que j'ai adoré quand elle l'avait fait remarquer. Et effectivement, ça m'a fait sourire aussi. Alors, une place à prendre. Alors, je sais pas, mais je pense que la plupart des blogueurs ont suivi le truc. Une place à prendre a été le roman le plus demandé pendant le challenge, enfin non pas le challenge, qu'est-ce que je raconte, le partenariat avec Press Minister. Donc ils ont organisé leur match littéraire comme d'habitude où ils proposent 12 romans de la rentrée littéraire, donc un roman contre une chronique, voilà, je pense que le principe vous connaissez. Et donc cette année pour les matchs littéraires de Press Minister, c'est une place à prendre qui a été le plus demandé et c'est aussi celui qui a finalement été la plus grosse déception, j'ai l'impression. Il est arrivé avant-dernier, donc c'est dire, il n'a pas fait l'unanimité. Alors moi je dirais que pour ma part ce n'est pas un coup de cœur, il y a des choses à redire, enfin j'ai des choses à redire. Après je suis quand même plus nuancée, enfin j'ai bien aimé. Alors bon, déjà ce que j'ai vraiment adoré, et ça je voulais quand même le souligner, c'est que dès les premières pages on reconnaît la plume de J.K. Rowling et ça j'ai trouvé que c'était absolument génial parce qu'il y a énormément d'auteurs qui nous donnent des histoires fantastiques mais qui n'ont pas de patte particulière. Ça arrive, ce n'est pas grave, mais alors quand il y a la patte, quand il y a le style, c'est encore mieux et là voilà, c'est la preuve. Pourtant, J.K. Rowling a écrit deux choses complètement différentes. De Harry Potter à Une place à prendre, c'est pas le même public, c'est pas le même genre, c'est pas le même style parce qu'Une place à prendre c'est plutôt familier. Et pourtant, on reconnaît sa patte au bout de 2 lignes et ça j'ai trouvé fantastique. Et du coup, ça me fait venir à la chose que je voulais aussi souligner. Du coup, je voulais dire un grand bravo aux traducteurs. Puisque comme Harry Potter a été publié chez Gallimard et Une place à prendre chez Grasset, il ne s'agit plus du même traducteur, c'est 2 traducteurs différents. Et voilà, ça prouve qu'ils ont été vraiment fidèles et qu'ils ont très bien fait leur boulot, puisque même malgré que ce soit une traduction, on se rend bien compte, en plus traduit par deux traducteurs différents, on se rend bien compte que J.K. Rowling, elle a sa plume propre à elle, on reconnaît tout de suite, quoi. Donc ça j'ai trouvé vraiment génial. Alors, parmi les critiques que j'ai vues sur certains blogs, je ne suis pas allée tous les voir parce qu'il a été lu, mais globalement, effectivement, certaines disaient qu'il y avait trop de longueur et que l'histoire ne nécessitait pas que ce soit un aussi gros pavé. Alors, je ne suis pas forcément d'accord, même si ces arguments se tiennent complètement. Moi, je pense que c'était un choix de l'auteur, tout simplement. Elle a eu envie de prendre un rythme assez lent. Parce que effectivement, moi je trouve que c'est la force du roman. Nous avons ce noyau d'habitants de Packford et finalement on voit comment ils réagissent et ce qu'ils pensent et comment ils interprètent chaque événement qui ont lieu. C'est très rigolo de voir que d'un habitant à l'autre, ils réagissent pas du tout de la même façon, ils n'interprètent pas de la même façon, ils ressentent pas les choses de la même façon.
Et du coup, j'ai trouvé ça très drôle. Et là, je vais aller très loin parce que je pense que c'est le seul point commun. Mais du coup, ça m'a même un petit peu fait penser à la série télé Paix à son âme, puisqu'elle s'est arrêtée, Desperate Housewives. Voilà, ça m'a. C'est vraiment très loin. Je suis allée loin, mais voilà. J'ai trouvé que ça y faisait penser un petit peu. Moi, j'ai trouvé ça très rigolo de voir que dès qu'un événement était arrivé, les choses étaient dites, étaient répétées, étaient interprétées, étaient re-répétées, étaient réinterprétées. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je trouve que c'est la force du roman. Après, au-delà de ça, moi, là où j'ai trouvé que le bas blesse. Alors, d'abord, je vais souligner tout d'abord, c'est la petite parenthèse, mais je veux quand même le dire. Moi, l'humour anglais, c'est quelque chose qui me parle pas beaucoup. Alors après, c'est très personnel. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais l'humour anglais cynique, voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'ai jamais été très réceptive. Et là, clairement, J.K. Rowling utilise beaucoup d'humour, cet humour noir, donc vraiment l'humour anglais, hein, voilà, comme on l'imagine. Et moi, effectivement, ça me parle moyennement. Et en fait, au début, ce que j'ai adoré, c'est de découvrir des personnages aussi différents les uns les autres, avec leur caractère complètement différent, leur côté un peu loufoque. C'est ce qui a fait que je suis rentrée très vite dans l'histoire et que la première partie est passée toute seule. Mais arrivée au milieu du roman, j'ai un peu ralenti la cadence et j'ai eu un peu plus de mal. Parce que les personnages sont tous vraiment caricaturaux. Et c'est là qu'au bout d'un moment, ça m'a un peu fatiguée. Enfin, pour moi, trop c'est trop. Même si voilà, je pense que c'était le but. Et je pense que c'était le but de dire mon Dieu, mais ils sont complètement loufoques les uns les autres. Je pense, voilà, c'était vraiment clairement le but du roman. Mais moi, au bout d'un moment, ça m'a fatiguée. Voilà, j'ai trouvé que il n'y en avait pas un normal, quoi. Alors, mis à part Kay, à la limite, le personnage qui m'a le plus touchée, surtout par rapport à son travail, donc elle est assistante sociale. Elle, à la limite, le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est sa naïveté par rapport à ses histoires d'amour. Mais sinon, voilà, ça va encore. Mais la plupart, c'est incroyable. J'ai juste un exemple à donner. Chez les jeunes, on n'en croise pas beaucoup, il doit en avoir 5 ou 6 dans le roman. Mais alors, soit ils fument, soit ils boivent, soit ils pensent qu'au cul, soit ils scarifient. En fait, je trouve ça réducteur. Alors après, je veux bien que ça a été caricaturé et qu'il faut lire ce roman au 10e, 11e, 12e degré. Mais moi, au bout d'un moment, voilà. Donc finalement, j'étais plutôt contente d'arriver au bout. Waouh, ouais, les 100 dernières pages ont été un peu plus difficiles, on va dire. Et j'étais plutôt contente d'arriver au bout. Et le bout, alors la fin, ouais, elle m'a fait un peu mal au cœur, la fin. C'est vrai que moi, je suis un peu dans mon monde de princesse rose. Enfin non, je caricature, mais pour le coup aussi, moi aussi. Mais c'est vrai que j'aime bien quand tout finit bien. Et c'est vrai que là, bon. Mais la fin est finalement très bonne. Hein, elle colle avec le roman tout entier, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, je parle, tout ça pour dire que c'est une belle découverte. Je suis contente de l'avoir lu. Je trouve que J.K. Rowling a prouvé qu'elle pouvait écrire tout et n'importe quoi, qu'elle était très douée. Et je serai au rendez-vous pour son prochain roman sans souci. Voilà, c'est un bon pavé. Pas un coup de cœur, mais c'était une bonne lecture. Je me suis pas ennuyée, ça c'est sûr. Voilà. Et alors, pour la suite, écoutez, je viens de commencer, alors tout juste, hein, je viens de commencer Night School de C.J. Dougherty. J'ai vraiment du mal avec son nom, pourtant il a été tellement présenté ce roman en vidéo que je devrais y arriver, mais bon. Voilà, je suis désolée d'écorcher son nom. Je viens tout juste de le commencer, hein, mon marque-page se trouve juste là, j'ai dû lire une 50aine de pages. Donc je ne vais pas vous en dire beaucoup, mais ouais, je suis super motivée à l'idée de le lire. Pourquoi? Tout simplement parce que la collection R de Robert Laffont, oui, parce que je ne l'ai pas dit, c'est donc un Robert Laffont dans la collection R, il date aussi de 2012, celui-là, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc cette collection, la collection R, fait beaucoup parler d'elle sur la blogosphère et j'avais pas encore eu l'occasion de la lire. Alors j'ai fait un petit sondage sur ma page Facebook et ceux qui m'ont répondu ont tous été super emballés par les romans que proposait cette collection. Donc voilà, ça me donne encore plus envie. En plus, on m'a dit que celui-là, c'était... Enfin, pour certains, c'est le meilleur de la collection. Donc ça tombe bien. On m'a dit que je commençais avec le meilleur. Voilà. Donc rapidement, c'est l'histoire de Ali qui
fait des bêtises et qui se retrouve ballotté de lycée à lycée. Et puis finalement, ses parents décident de l'envoyer à Cimmeria, qui est apparemment un lycée quasi militaire. Voilà, donc apparemment, elle fait des bêtises parce que son grand frère a disparu, mais on n'en sait pas plus que ça. Et voilà, moi j'en suis qu'au tout début, elle vient d'arriver, elle a eu, voilà, elle a été accueillie par la directrice qui est pour le moins gentille mais bizarre. Ensuite, elle a eu les petites visites des lieux avec la déléguée Julie. Et là, elle vient de prendre son repas et elle a failli être en retard. Voilà, c'est tout. Donc, je peux pas vous en dire beaucoup plus. L'écriture, je la trouve pas exceptionnelle. Je trouve que, voilà, pour le coup, mais bon, je passe de une place à prendre à ça, donc c'est difficile. C'est J.K. Rowling met quand même la barre très haute. Mais voilà, pour moi, voilà, la plume n'a rien d'exceptionnel. J'ai pas l'impression voilà, qu'elle ait le petit truc, mais l'histoire a l'air sympa et moi je suis embarquée dedans. Voilà, je suis très contente et j'ai hâte de me plonger encore plus dedans puisque là vraiment je survole jusqu'au début. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je me prévois pour la suite? Alors là, c'était un peu compliqué. Parce que au vu de mes vacances, j'ai pris énormément de livres à la médiathèque et finalement, le J.K. Rowling a pris tout mon temps. Et d'autre part, je me suis rendu compte que j'étais très mauvaise élève par rapport au challenge Cold Winter organisé par Anthony du blog Kinds of Books. Donc pourtant j'avais vu vraiment petit, je m'étais prévu 6 livres, donc c'était des livres qu'on devait lire entre le 1er novembre et le 1er février, donc ce qui veut dire qu'il me reste grosso modo un mois, et j'en ai lu que 1 sur 6. Voilà, j'ai lu ceux qui n'ont pas pu nous prendre le tas ces bêtises. Mais c'est tout. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et du coup, j'hésitais, est-ce que j'en prends un plutôt de la médiathèque? Est-ce que j'en prends plutôt un du challenge? Finalement, j'ai quand même opté pour un de la médiathèque parce que j'en ai pris tellement qu'il faut que j'écluse tout ça. Je sais pas si vous avez vu, mais le Night School, déjà, c'est un que j'ai emprunté à la médiathèque. J'aimerais bien rendre dès mon retour le 2 ou très rapidement parce qu'il sera, je pense, demandé et c'est important qu'il soit en rayon pour les usagers. Donc là, j'ai pris celui-là, tant pis pour le challenge, je sens que je vais être la pire élève, mais bon, on verra, peut-être que j'aurai le temps d'en lire un deuxième avant février. Hein. Donc là, pour le coup, je me prévois L'armoire des robes oubliées de Ruka Pulkkinen, voilà. C'est Albin Michel et je crois que c'est aussi 2012, j'avoue que je n'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, bravo. Oui, c'est ça, la traduction française c'est 2012. Voilà, j'ai vu je voulais faire un petit mélange entre chronique et critique, mais on va y arriver, c'est la même chose. Donc, les avis, pour prendre un autre nom qui soit plus neutre, puisque les deux veulent se faire utiliser. Bref, j'ai vu des avis plutôt positifs sur la blogosphère par rapport à ce livre. Moi, pour ma part, je l'ai catalogué quand il est arrivé à la médiathèque. Il m'a donné très envie. Pourtant, le résumé dit quasiment rien. Donc, a priori, c'est juste une jeune fille qui trouve une robe oubliée et qui va ouvrir un petit peu... qui va l'amener à faire des découvertes sur sa famille. Et ouais. Mais moi, en fait, c'est la couverture et... Je sais pas, ça m'intrigue. Donc, j'ai vraiment hâte de me lancer là-dedans. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous de bien fêter la nouvelle année et je vous dis à 2013. Bisous!